On attendait du feu, des étincelles, un feu d'artifice, on a finalement eu droit à un pétard mouillé. Face à Bruges ce mercredi soir pour le premier match de Ligue des Champions cette saison et la première du trio Messi, Neymar, Mbappé, le PSG a eu beaucoup de difficultés à venir à bout de Bruges. Pire, les Franciliens ont été accrochés un but partout et ont même été dominés. Pas vraiment rassurant dans ce groupe délicat de la Ligue des Champions. Une leçon de collectif, voilà comment qualifier la prestation du club Bruges face au PSG ce soir. Alors que tous les projecteurs étaient braqués sur la ville belge pour la première du trio Messi, Neymar, Mbappé, les amateurs de foot ont finalement été séduits par Hans Van Aken, Charles de Ketelaere ou Noah Lang pour ne citer qu'eux. Dès les premières minutes, les Parisiens ne semblent pas vraiment dans leur assiette, la faute sûrement à leur échauffement très court puisqu'ils sont sortis à 30 minutes du coup d'envoi. Pas vraiment dedans alors qu'ils vont être jugés uniquement ou presque sur cette Ligue des Champions, les Parisiens ont subi la loi du club Bruges en première mi-temps. En effet, les Belges ont crânement joué leur chance, et c'est d'ailleurs cette envie de bien faire qui va amener l'ouverture du score parisienne à la 15e minute. Les Belges pressent haut et se font finalement surprendre, avec un but d'Ander Herrera bien servi par Kylian Mbappé. Ce but n'assomme pas pour autant le club Bruges, qui va recommencer sa marche en avant. Les Bleus et Noirs profitent de l'absence de repli du trio Neymar, Messi, Mbappé pour avoir de grosses occasions, et l'égalisation arrive logiquement à la 27e minute. Sur un ballon perdu par Lionel Messi côté gauche, l'attaque belge se met en place de l'autre côté du terrain. Achraf Hakimi tout seul pour cadrer Noah Lang et Sobol se fait avoir et le latéral belge part en profondeur. Sobol lève la tête, trouve Van Aken dans la surface, qui termine avec une frappe en première intention plat du pied. Si le PSG réagit vite avec une barre de Lionel Messi à la 29e sur une frappe enroulée pied gauche, les Parisiens vont devenir par la suite une parodie d'eux-mêmes. Les ballons sont rapidement perdus, le pressing belge dérange fortement les milieux parisiens et surtout Wijnaldum, et le PSG se retrouve dans une situation inconfortable. À tel point que Paris peut être heureux d'être à égalité avec Bruges à la pause. Au retour des vestiaires, Mauricio Pochettino procède déjà à 2 changements, Draxler et Danilo rentrent à la place des très décevants Paredes et Wijnaldum. Toutefois rien ne change ou presque. Les Parisiens manquent de maîtrise et la déception est au rendez-vous. Dès la 48e minute, Hendry, monté aux avant-postes, n'est pas loin d'envoyer Bruges sur orbite, mais Abdou Diallo s'interpose pour éviter la déconvenue extrême pour le PSG. Finalement, le gros coup du sort est la sortie sur blessure de Kylian Mbappé à la 50e minute, remplacé par Mauro Icardi. Si les actions sont moins tranchantes côté brugeois, Paris reprend petit à petit du poil de la bête, mais le réveil est beaucoup trop lent. Seul point positif ou presque dans la soirée, l'entrée en jeu de Nuno Mendes dans le dernier quart d'heure, qui a permis quelques actions dangereuses devant les cages adverses sur son côté gauche. Sans l'intensité requise pour gagner un match de Ligue des Champions, les Parisiens qui ont couru 8 km de moins que leurs adversaires sont donc accrochés par Bruges. Forcément, il est trop tôt de juger de la compatibilité du trio Messi, Neymar, Mbappé puisqu'il s'agit de leur premier match ensemble, mais cette prestation est clairement décevante. Au rayon des top flops, la rédaction de Made in Foot a tenu à mettre en lumière les prestations de Charles de Ketelaere, Noah Lang et Stanley Nsoki. De Ketelaere a causé énormément de soucis à la défense centrale parisienne grâce à sa technique, sa vista et sa justesse. Lang de son côté a beaucoup provoqué dans le couloir gauche et est impliqué sur le but belge. Enfin, Stanley Nsoki a réalisé un très gros match face à son club formateur et ne s'est pas laissé déborder par les dribbles de Neymar, Messi ou Mbappé. Parmi les flops, on retrouve 3 Parisiens, Jorginho, Wijnaldum, complètement absents en première période, Leandro Paredes et Neymar. Le milieu argentin était à la peine en première mi-temps également, tandis que le Brésilien n'a pas tenté la moindre frappe sur le match. Les Parisiens devront se ressaisir très vite dès dimanche contre Lyon en championnat.